Enfin, Chamonix, hein, il faut dire Chamonix, mais moi je dis Chamonix. Hein. Bon, il faut dire Chamonix en principe. J'aime bien vous donner des petits détails, revenir sur certains points, mais c'est pour rendre le récit peut-être plus captivant. Enfin, je sais pas, enfin bon. Donc je rentre chez moi en province, et le lendemain j'avais rendez-vous justement avec la diabétologue par rapport à mon diabète, parce que dans mon l'AVC, j'ai du diabète et de la tension. Alors c'est le diabète de type 2, c'est-à-dire que c'est pas le diabète le plus grave. Hein. Le dangereux, c'est le diabète 1. Le diabète E, c'est juste un petit peu plus les gens gourmands qui aiment bien manger qui ont ça, mais ça se soigne facilement. Donc elle m'a examiné, elle m'a fait faire un examen pour voir combien j'avais de diabète. Bon, le taux de diabète il est quasiment presque à la norme en fait. Et par contre, elle a trouvé que j'avais un peu de tension. J'avais à peu près le cœur qui battait à 18. Donc elle m'a orienté vers des cardiologues de l'hôpital qui m'ont donc fixé un appareil qu'on fixe autour de la taille ou qu'on fixe sur le bras, une partie sur le bras, une partie... enfin bref, ça s'appelle un holter. C'est un appareil en fait qui prend la tension pendant une douzaine ou une quinzaine d'heures. Vous avez cet appareil sur vous, ou 24 heures, ça dépend des fois. Voilà, on l'avait mis moins longtemps. Et donc, tous les quarts d'heure, il prend la tension. Donc, il y a votre bras qui se gonfle. Après, c'est toutes les demi-heures. Puis la nuit, c'est que toutes les heures. Alors, je vous dis pas, quand vous êtes réveillé en pleine nuit, vous dormez quasiment pas hein, quand vous avez cet appareil. En plus, c'était le jour où je venais d'apprendre la mort de Jean-Luc Delarue. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai participé une fois, il y a quelques années, à une émission de Jean-Luc Delarue. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça pour l'instant, voilà, mais je l'ai connu et tout. C'est vraiment quelqu'un de très sympa. Beaucoup plus sympa que ce que les médias disaient de lui. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et là le fait d'apprendre la mort de Jean-Luc Delarue, ça m'a fait... mes palpitations sont revenues. Puis en plus j'avais cet appareil. Et voilà. Je l'ai eu l'après-midi. Hein. Quand j'ai appris la mort de Jean-Luc Delarue, je n'avais pas encore cet appareil. Qui s'appelle donc un holter. Hein, voilà, c'est un appareil pour prendre la tension sur vous pendant 12 heures ou une journée de 24 heures. Et calmer mes palpitations, c'est quand même de la fleur d'oranger. J'avais comment dire, une bouteille de fleurs d'oranger. C'est plus pour préparer des pâtisseries, des trucs comme ça. Et j'avais ça et je buvais ça et ça me calmait quand même bien. Et finalement, le lendemain, j'y suis allé à 11h du matin pour apporter l'appareil. Et là, le cardiologue m'a dit on va vous hospitaliser. Alors moi, j'ai fait une crise, hein, parce que bon, je me dis, ah bah ça y est, je suis de nouveau dans les griffes des médecins. Parce que moi, j'ai peur des médecins. Bon, surtout, je les aime pas parce que ma grand-mère est morte d'un cancer et ma mère est morte d'un cancer. Donc pour moi, les médecins, ça représente plus la mort que la vie. Alors il m'a dit, bah, vous allez rester parce que votre holter est à 25. J'avais 25 de tension. Donc des pointes à 25, même à je crois 27. Durant cette seconde hospitalisation, ça a duré qu'une semaine, mais ça m'a paru durer presque un mois, tellement j'étais nerveux. J'ai jamais été évanoui, mais j'étais très nerveux. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et de peur à l'hôpital. En plus, on m'a mis une perfusion pendant 5 jours pour me mettre des calmants et des choses pour faire baisser le rythme de mon cœur. Le jour où j'étais hospitalisé, c'était le samedi, et on m'a libéré le vendredi. Bon, ma tension est redescendue, donc ça a été, mais j'étais encore quand même à 19. Mais j'avais plus les palpitations. Et là, il y a un médecin qui m'a dit qu'en fait, j'étais nosophobiaque. Et il paraît que c'est ceux qui ont peur de toutes les maladies. J'avais peur d'avoir le cancer parce que ma mère et ma grand-mère sont mortes de ça. Donc pour moi, l'hôpital égale cancer. Donc j'ai passé un scanner. Il s'est avéré que j'ai pas le cancer. J'ai passé une IRM. Il s'est avéré que j'ai pas le cancer. Voilà. Donc ce côté-là, bon. Mais avant, j'étais quelqu'un qui avait absolument pas peur des maladies. Et à cause de cet AVC, maintenant je suis hypochondriaque. J'ai peur d'avoir toutes les maladies, quoi. Alors qu'avant je l'étais pas du tout.
Alors je suis donc j'étais libéré, c'est vers la fin du mois d'août 2012, hein, je crois que je pense vers le 31 août ou le 29, je me rappelle plus exactement, ou le 30, enfin bref. Je suis retourné un mois après avec pour voir, et moi je suis hyper nerveux, surtout qu'on m'a remis le holter. Et là j'ai pas dormi de la nuit et j'avais de la tension. Bon, alors elle est redescendue à 18,5 avec des pointes à 17 la nuit. Donc le docteur a dit que c'était encore un peu beaucoup, mais que ça allait. Donc il m'a donné encore plus de médicaments pour vraiment bien faire baisser ma tension. Peu de temps, en octobre, j'ai été voir une neurologue à l'hôpital de Reims. Il m'a dit faut que vos tensions redescendent à 13 et il faut pas jamais prendre de boîte de conserve, jamais de manger des aliments de boîte de conserve. Il m'a dit que ça allait, que je pouvais rentrer chez moi, heureusement. Je voulais aussi revenir, comme j'ai eu une perfusion pendant 5 jours à mon bras droit, j'ai eu un hématome au bras pendant qui a duré à peu près un mois, quoi. Donc j'avais une grosse trace bleue sur mon bras. Et j'ai beaucoup de médicaments, beaucoup de bêta-bloquants, des choses comme ça. Je vous en parlerai peut-être un jour, je vous dirai exactement ce que je prends comme médicaments. Je pourrais les prendre maintenant et vous les montrer, mais j'ai pas trop envie d'en parler pour l'instant. J'ai pas trop envie d'en parler pour l'instant. Je suis retourné en décembre voir le cardiologue. Ils m'ont remis le machin, là, le holter, un truc que je déteste. Et la première tension, j'avais 16. Donc, alors que la fois d'avant, j'avais eu 19 en fin septembre. Là, je me suis dit, ah ben là, c'est mieux, j'ai moins de tension déjà. Et finalement, j'ai eu une moyenne de 14,8 le jour et 12,8 la nuit. Donc le cardiologue a dit qu'en fait, je retournerai le voir d'ici décembre 2013 à peu près, ou janvier 2014. Et puis quand j'étais chez le docteur, là, fin mars, hein, le 26 mars, ben maintenant j'ai 11,8 de tension. Donc tout est rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Ça a quand même mis quasiment, vous voyez, entre fin août et pratiquement 7 mois pour avoir une tension normale. Dire aussi que j'ai énormément maigri, puisque je vous dis, je pesais à peu près 120 kg il y a un an. Et là, j'ai énormément maigri depuis tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai cru que j'allais mourir en septembre. Je croyais vraiment que j'étais fini.